petits faucons, c'est le faucon noir. Alors tout d'abord, je vais bien, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, c'est une petite vidéo par rapport aux deux femmes voilées qui se sont fait planter. Je vous ai mis un petit passage d'une interview d'une des victimes qui explique la scène, comment ça s'est passé exactement, puisqu'il y a eu des enquêtes, tout ça. Donc c'est approuvé que l'interview qui a été, que la personne, ce qu'elle dit est réelle. Ça s'est réellement passé comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, personnellement, je trouve ça inadmissible. C'est pas parce que c'est une femme voilée ou que c'est pas parce que c'est un Français ou n'importe. Elle s'est fait agresser, ces deux femmes, deux mères de famille qui se sont fait agresser devant leurs enfants. Vous voyez ce que je... Et pour aucune raison. C'est ça que je trouve inadmissible. C'est pour ça que je vous dis dans quel monde on vit. Nos enfants, ils grandissent comment? Dans quelle image on donne à nos enfants? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je vais vous faire comprendre. Quelle image on donne à nos enfants? On va laisser passer des trucs comme ça? Dans 10 ans, ça va être comment? Dans 10 ans, on va tous marcher avec des flingues. Dans la rue, le premier qui va te regarder de travers ou il va te manquer 10 centimes pour une baguette, le boulanger va te mettre une bastos. C'est pas normal, les mecs. C'est pas normal. Déjà, par rapport, je vais revenir aussi pour le prof qui s'est fait égorger, paix à son âme, que Dieu protège sa famille. Ça aussi, faut pas mélanger terroristes et musulmans, les mecs. C'est pas la même chose. Nous, on ne mélange pas Hitler et les chrétiens. C'est un exemple que je donne. Mais faut pas mélanger tout le monde dans le même panier. Faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Moi, ça me répugne les trucs comme ça. Pour moi, ceux qui ont fait des trucs comme ça, c'est pas des musulmans. Ceux qui ont égorgé le prof. Pour moi, c'est pas un musulman. Il a aucune religion, ce mec-là. Vous voyez ce que je veux dire? Il s'est fait disqueter la tête, c'est tout. C'est un mec, il est faible d'esprit. C'est pas un musulman. Oui, il y a eu même des vidéos que je vous remets, que je ferai peut-être une vidéo dessus pour vous montrer si ça va vraiment trop loin. Pour vous montrer qu'il y a même des personnes qui se font passer pour des musulmans et qui font des actes terroristes. Pour moi, c'est pas des musulmans, ces mecs-là. Terroristes. D'où Dieu t'a dit d'aller tuer des gens? D'où, déjà de base? D'où? Tu vas me parler de quoi? De la charia? La charia, ça y est. La charia, c'est pas là. La charia, ça se passe pas comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? D'où dans le Coran c'est marqué oui tu tues les gens. C'est jamais ça a été marqué comme ça. Au contraire, dans le Coran, dans la Bible, dans la Torah, dans n'importe quelle religion, dans les trois religions qui a été reconnues, on dit aide ton prochain. Regardez dans le monde dans lequel on vit. Des profs qui se font égorger, Bataclan qui se fait tirer de partout. Oui, deux femmes voilées qui se font planter pour aucune raison devant leurs enfants. On va où? Les gars, réveillez-vous, on va où? Enfin bref, je vous ai mis le passage de l'interview avec des petits passages de scène quand elle se fait agresser. Dites-moi ce que vous en pensez. Juste après, il y aura la petite conclusion. Dites-moi en espace commentaire ce que vous en pensez tout simplement. Et si vous voulez plus de vidéos sur ces thèmes-là, sur les actus, tout ça. Et c'est parti. Bon visionnage. Regardez ce que je vous dis. Hanan, bonjour. Dimanche soir, vous étiez avec votre famille près de la Tour Eiffel et vous avez subi une agression au couteau par deux jeunes femmes. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette soirée? Qu'est-ce qui s'est passé Oui, on était 9 personnes en tout, 5 femmes et 4 enfants. On se dirigeait vers l'aire de jeu qui se trouve sur le champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel, quand deux chiens nous ont approchés. À ce moment-là, mes enfants ont pris peur. J'ai demandé au propriétaire de ces chiens de les tenir en laisse. Et de là, les propriétaires sont montés au créneau. Elles se sont mis à nous crier dessus, à nous dire qu'elles étaient là depuis 16 heures et que personne les avait dérangées. Et elles nous ont demandé de tracer notre chemin. Du coup, on leur a demandé pourquoi elles nous parlaient de la sorte. Elles nous ont répondu qu'on était des sales arabes et qu'on était là pour les déranger.
Du coup, à ce moment-là, ma sœur, Kenza, qui est l'une des victimes, s'est interposée entre moi et l'agresseuse présumée. À ce moment-là, Kenza lui dit pourquoi tu nous parles comme ça? Kenza, l'agresseuse en face, répond qu'elle est qu'elle est qu'elle est ici chez elle, et que nous, on n'a rien à faire là. Et de là, Kenza lui dit de ta petite taille, tu vas faire quoi? Et là, la dame se retourne, sort quelque chose de sa poche et taillade Kenza au niveau du visage. Kenza, à ce moment-là, est en sang, mais ne réalise toujours pas que c'est un coup de couteau. Et moi, en voyant cette scène, j'ai éloigné mes enfants. J'ai éloigné parce qu'on était tous regroupés ensemble. J'ai éloigné les enfants. Et au moment d'éloigner les enfants, j'entends Kenza, ma sœur, qui me dit « Hanen, elle m'a planté ». Du coup, le temps de revenir, je vois que ma sœur est tailladée aussi au niveau du poignet. Elle a pris un coup de couteau de 10 cm, une plaie de 10 cm. Elle a dû être opérée. Elle a eu un tendon coupé. Et là, à ce moment-là, quand j'entends Kenza me dire « Hanen, elle m'a poignardée », j'ai pu pousser l'agresseuse. J'ai pu pousser l'agresseuse et mettre Kenza à terre et nous, on s'est tous occupés d'elle à ce moment-là. Et ensuite, ma cousine Amel, qui est restée derrière. Écoutez bien, c'est pire. Qui est restée derrière, a subi des choses atroces. Elle a été poignardée à 6 reprises. 6 reprises. Elle a été touchée au poumon. Elle est toujours hospitalisée en ce moment. Et là, nous, on s'est sentis impuissantes. Elles se sont mis les 2 filles sur elle. Les 2 filles sur elle. Et nous, on avait les chiens sur nous. On avait les chiens sur nous qui nous aboyaient. On n'a rien pu faire. On s'est sentis démunis à ce moment-là. Les enfants d'un côté qui pleuraient. Kenza à terre ensanglantée. Et Amel qui se faisait torturer. Et à ce moment-là, les vendeurs de Tour Eiffel sont intervenus. Et les 2 agresseuses se sont enfuies. Et il y en a une d'entre elles qui a été interpellée. Par les... Par un des vendeurs de Tour Eiffel. Du coup, ils ont pu la maintenir jusqu'à l'arrivée de la police. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Ensuite, elles étaient toutes les 2 à terre. Les pompiers sont arrivés. Nous, on est restés jusqu'à 23h. On a attendu 10 minutes l'arrivée des policiers. Et ma sœur et ma cousine qui étaient ensanglantées par terre, c'était affreux. C'était une agression raciste? Et Oui. ils vous ont parlé de votre voile? Oui, Ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, 2 femmes voilées, agressées. Oui, ils ont parlé de nos voiles. Ils nous ont demandé de rentrer chez nous. Et ils nous ont dit, j'arrive. Regardez comment elle est choquée. Qu'on était des sales arabes. Putain. Avec Manu. Les policiers, comment ils vous ont reçus? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Les policiers, au moment des faits, quand ils sont arrivés, ils ont été impeccables. On les a même remerciés à la fin. On les a même remerciés de tout ce qu'ils ont fait. Mais ensuite, au commissariat, pareil, ils ont pris notre déposition en tant que témoin. Mais quand j'ai demandé à porter plainte pour injure raciale, on m'a pas pris en compte. On m'a pas pris en compte et on n'a pas pris ma déposition.
Et on dit, par exemple, on a lu dans le Parisien que vous auriez une bombe lacrymogène, que vous auriez essayé de l'utiliser, et que c'est pour ça que l'agression a démarré. Mais non, mais jamais on aurait une bombe lacrymogène. Mais jamais on a des enfants. On est mère de famille. On se serait jamais promené avec une bombe lacrymogène. Donc ce que vous dites, c'est que c'est faux. Oui, c'est faux, c'est complètement faux. Et qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui donc de la justice? Vous allez déposer plainte pour tentative d'homicide volontaire, et aussi donc il y aura le caractère raciste sûrement dans la plainte. Qu'est-ce que vous attendez concrètement aujourd'hui de la justice? Je veux que justice soit faite. Je veux que justice soit faite. Mais tout le monde a été terrorisé. Tout le monde, il y avait des enfants. Il y avait des enfants. Mes enfants sont traumatisés. Il y avait aussi l'enfant de la dame qui a été poignardé à 6 reprises d'Amel, qui était en pleurs et qui était effondré. Il a même voulu venir en aide à sa mère. On l'en a empêché. Comment elle va, Amel, aujourd'hui? Écoutez. Amel, elle n'est pas au meilleur de sa forme. Elle est toujours hospitalisée et elle est sous drainage. Elle a le poumon perforé, c'est ça? Oui. Et donc elle a combien de temps d'arrêt? Pour l'instant, je ne sais pas, mais Kenza a 2 mois d'arrêt. Pardon. Pour le bruit. Astaghfirullah. Petite conclusion, la famille. Est-ce que vous trouvez ça normal? Dites-moi en espace commentaire. Parce que vraiment là, ce qu'on vient de voir, je trouve ça inadmissible. Je sais pas moi, tu viens, tu demandes à une personne de pousser chez ce chien, elle vient, elle te plante. Vous trouvez ça normal? À l'ose plus dire des propos raciales. Rentre chez toi, en gros, on n'est pas ici, t'es pas chez toi, tu vois, c'est ça qu'elle veut faire comprendre. Après, je me mets à la place des gens. Je me dis, voilà, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un prof qui s'est fait égorger, paix à son âme. Et en criant avec un mec musulman, soi-disant. Pour moi, c'est pas un musulman, le mec qui a fait ça, tu vois. Puisque moi-même, je suis musulman. Ma mère, elle est sicilienne, mon père, il est algérien, palestinien. D'accord? Donc, j'ai les deux cultures. Culture chrétienne, culture musulmane. Mais j'ai ma foi, elle est musulmane. Bref, pour moi, cette personne-là n'est pas un musulman. D'accord? C'est pas parce qu'ils ont pris un drapeau avec la foi de l'attestation envers l'islam que ils l'ont transformé à leur manière en disant ouais, ça c'est Daesh. Faudrait qu'on aille tous les chercher et qu'on leur mette des tartes dans la gueule à ces gens-là, parce qu'ils nous font passer nous pour des terroristes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les gens, ils ont vu 2 femmes voilées. Moi, c'est ma conclusion. Peut-être que je me trompe, dites-moi ce que vous en pensez. Ma conclusion est quoi? C'est que 2 jours après, il y a 2 femmes qui sont arrivées voilées. Des Français, des fachos, ils sont arrivés, ils les ont plantées. Parce que voilà, ils disent ouais, t'es pas chez eux. Les gens généralement ils pensent que ça y est, c'est des Arabes, c'est des poseurs de bombes. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas tous, faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Je mets pas tous les Français ou tous les Blancs dans le même panier. Je mets pas tous les chrétiens, tous les Chinois, tous les Juifs, même les Martiens, je les mets pas dans le même panier de toute façon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un exemple. Faut pas mélanger les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Après, un petit message aussi pour la famille de ces personnes. Pour les victimes aussi eux-mêmes. Franchement, que Dieu vous préserve, que fasse en sorte que ça va mieux, que la femme qui est hospitalisée s'en sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque c'est quand même grave, un poumon percé, tout ça, c'est énorme quand même. 6 coups de couteau, les mecs. 6, c'est pas un Zarmaz des fois, mais un coup de couteau. Là, c'est acharné dessus. Ils se sont acharnés sur la femme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je trouve inadmissible. Vous voyez? Ça, je la trouve inadmissible, ces choses-là. Enfin, voilà. C'était juste cette petite vidéo qu'il fallait que je partage énormément. Parce que on voit tout à la télé, mais bizarrement, cette affaire, on n'en parle pas, j'ai envie de vous dire. Ou on n'en voit pas des masses, ça tourne pas beaucoup, j'ai envie de vous dire. Donc, je me permets de faire cette vidéo aussi. Parce que je trouve ça vraiment, je sais pas moi, où on va le monde? Où va ça, on va où? Nos enfants, ils vont grandir comment, les mecs?
Wesh, faut se réveiller, les mecs. Réveillons-nous. Faut qu'on se réveille, les gars. Faut qu'on se révolte, vraiment. Vraiment, ça va où? Demain, on va marcher tous avec des AK dans la rue. C'est limite, déjà. Wesh. Je comprends pas, moi. Enfin bref, des choses comme ça, moi, ça me répugne. Que ça soit un blanc, un chinois, un juif, un martien, qui soit vert, rouge, jaune, orange, violet, j'en ai rien à branler. On n'a pas à faire des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve ça inadmissible. Le sang, il est pareil pour tout le monde, il est rouge. Dans le cœur, il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de nationalité. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'origine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui compte, c'est le cœur. C'est pas Zama, ça y est, t'es un chinois, t'es un chinois, tu vas nous voler tous nos tabacs. T'es un arabe, tu vas poser des bombes partout. Wesh, c'est quoi ça, les mecs? Dans quel monde on vit? Enfin bref, dites-moi en espace commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous voulez que je vous fasse plus de vidéos aussi sur des petites actus comme ça. Et puis, comme on dit sur ma petite chaîne, tchou tchou les petits faucons.